Allez, on est en compagnie de Christian Saron, bien assis confortablement dans un bon fauteuil. Lorenzo est pas content du tout contre Marc Marquez, il s'est plaint. Votre analyse? Il réagit à chaud. C'est vrai qu'il a été gêné, c'est vrai qu'il a été élargi. Il ne veut pas perdre trop de place, il le dit d'ailleurs, donc il remet gaz sur une partie très glissante de la piste. Là, il était totalement en trajectoire, mais Marquez lui-même, qui a voulu à tout prix s'emparer du commandement au premier virage, a freiné plus tard et donc a eu du mal à prendre le point de corde et surtout a élargi tout de suite. Donc il était à côté de Lorenzo, il a élargi dans la partie sale, mais c'est un fait de course, il ne l'a pas fait exprès Marquez, il a juste été, on va dire, pour pas dire trop incisif sur le premier virage. Le malheur dans l'histoire, c'est que Lorenzo, effectivement, ne passe même pas le premier virage, ne peut même pas faire un tour alors qu'il était pole position, qu'il avait de grosses ambitions. Sa chute, c'est vrai, c'est pas tout à fait de sa faute, mais encore une fois, il faut essayer de calmer les esprits. Marquez ne l'a pas fait délibérément. Il a été, comme il l'est souvent avec lui-même quand il va jusqu'à la chute, il a été trop optimiste. Lorenzo dit il m'a gâché même mon Grand Prix de Thaïlande à Buriram. Le résultat, c'est probablement ça, mais encore une fois, l'intention n'était pas là. Un mot maintenant sur la prestation des Yamaha. Rossi, comme d'habitude, est celui qui s'en est encore le mieux sorti en course. Oui, Vignales remonte, mais sur la fin, il met beaucoup de temps à stagner à une position plus que moyenne. Donc c'est difficile de comprendre parce que si on prend, je crois, le chrono de Johann Zarco, il est moins 20 secondes moins vite cette année qu'il ne l'a été l'an passé. Pour la même distance, 20 secondes, en imaginant que la moto n'ait pas évolué, d'accord, mais j'ai du mal à croire qu'elle ait régressé de 20 secondes. Alors donc, quel problème y a-t-il? Honnêtement, je ne sais pas moi-même. Vous savez bien que l'usine Yamaha, que tout le monde, que les pilotes eux-mêmes sont un petit peu perdus, n'arrivent pas à trouver de solution. C'est pas moi qui vais vous la donner. Il y a Aprilia qui termine avec Aleix Espargaro à 9 secondes seulement du vainqueur. Les Suzuki sont devant, du coup, Yamaha est le 5e constructeur sur 6 sur cette course. Et encore, il n'y avait qu'une seule KTM. Ouais. Bon, mais écoutez, on ne peut qu'espérer pour Yamaha que les choses s'arrangent à l'avenir. Et avant la fin de saison, il reste encore 5 Grands Prix. Il y aura des circuits vraiment différents. Des circuits que, par exemple, Johann Zarco aime bien, des circuits que Vignales ou Valentino Rossi aiment bien également. Donc on verra, on jugera sur les courses à venir. Pour l'instant, c'est une très mauvaise passade. Johann Zarco, si on regarde les 3 dernières années, il a tout le temps fait la pole à Motegi, Moto2, MotoGP. Ça pourrait être son meilleur circuit. Ouais. Ici, c'est vrai que le Motorland d'Aragon ne lui a jamais particulièrement. Effectivement, Motegi l'adore. C'est là où il a obtenu son titre. Et puis Philippe Island, il a fait une course absolument fantastique. C'est un circuit, pas d'accélération, mais un circuit avec des courbes rapides lancées où l'handicap de puissance ou d'accélération dont Johan se plaint entrera beaucoup moins en compte. Alors on espère pour lui, on espère pour les Yamaha que les choses s'arrangent. Merci Christian.